I'm standing in Carcassonne, halfway between the Atlantic and the Mediterranean. These ramparts have seen centuries of religious conflicts. Nowadays, any serious dispute is more likely to be gastronomic because this is where olive oil and goose fat come face to face. But what unites them is garlic. Even grey skies and heavy rain cannot put off Carcassonne's Saturday morning food shoppers. Fresh produce is essential for the weekend, and garlic is one ingredient no Languedoc cook can be without. Ten-year-old Benjamin Cano is an expert at making garlic soup, and he insists we find the rosy pink heads from nearby Lautrec. Oui. Et on va prendre celui-là. This may look like a year's supply for some people, but Benjamin and his father Michel have plans for me and my taste buds. Ville, ma ville, le vieux temps allait bien. Back in his kitchen at Fontcouverte, Benjamin sets to work on his garlic soup with me as sous-chef. Alors là, ton au bout, hein? Oui, oui. Oui. Alors qu'est-ce que tu mets là? Tu mets l'ail? Alors là, je vais mettre l'ail. Tu en mets combien là? 15, parce que... 15 gousses? Oui. Tu dis 15 grains, toi? 15 grains, oui. Parce que quand c'est dans l'eau, c'est pas fort, parce que l'ail est bouilli. Et quand il est bouilli, il est doux? Il est très très doux. Tu t'imagines si on mangeait 15 grains oui, c'est vrai de qu'on cru? aurait la bouche un peu. Oui, on s'en remettrait pas là. Oui. Alors maintenant, tu vas mettre 2 tranches de pain dans chaque assiette. D'accord. Alors je t'aide. Voilà. Alors maintenant, l'huile d'olive. Vas-y. Attends, c'est moi qui faisais ça. Et maintenant, il faut mettre les jaunes d'œufs D'accord. sur le pain. Sur un pain? D'accord. Voilà. Je vous laisse le faire. C'est le plus dur, tu me laisses Voilà. le morceau de choix là. Mais comme ils sont bien frais, ils sont bien fermes, Voilà. et on a réussi notre coup. Mireille, tu me fais passer. Voilà. Voilà, merci. Et tu tournes toujours dans la même direction, je suppose. Hein? Oui, oui. Oh, je verse. Et ton œil est bien fondu là, ils sont beaux. Voilà. Oui. Oui, il est beau là. Alors, la fourchette. Maintenant. Voilà, il faut bien le faire cuire ton jaune là. Oui, oui. Il cuit avec la chaleur de l'eau. Oui. Tu es sûre que c'est bien lié hein là? Oui, oui. Alors voilà, c'est prêt. Tu peux passer à table. Merci Benjamin. Et toi tu fais le tien et tu me suis? D'accord. Ok, merci. Alors bon. Ah, ben, j'ai servi. Là. Ok Benjamin. Merci. C'est superbe hein? Ça tient. Et une petite goutte pour Benjamin. Donc ça, c'est le vin de l'Aude en question, le bon vin. Oui, c'est le vin du pays, c'est le Corbière. Benjamin's mother, Geneviève, finds that baking garlic produces a totally different flavor. While Benjamin showed me around the village, Geneviève prepared one of her favorite garlic dish, roast lamb studded with whole garlic cloves for tonight's supper. Although this is officially olive oil country, the taste of the Southwest is never far away, and here she uses goose fat to enrich the flavor of the lamb. Two heads of garlic are roasted whole, a drop of water, a sprig of thyme, a bay leaf, and the lamb is ready to go into a hot oven for about an hour. While the lamb cooks, Geneviève chops raw garlic with parsley to make a persillade for sautéed potatoes. She slices raw potatoes and fries them in hot goose fat. When the potatoes start to brown,
she adds the persillade and cooks it for a few seconds. This is not for the faint-hearted, as the garlic remains virtually raw and very strong when it reaches the table. Before serving the lamb, Geneviève crushes the soft baked cloves into a paste. She then deglazes the meat juices with sparkling white wine. When this mixture comes to the boil, she whisks the liquid into the garlic paste. The result is a rich, creamy sauce to accompany the lamb. After such strong flavors, desserts need to be equally distinctive. Local goat's cheese is dressed with a trickle of lavender honey or served with spice cake. Tu sais que les chefs ont jamais faim. Eh bien moi, je suis chef et j'ai fait. On peut lui prêter une fourchette. Est-ce que tu veux? Non, t'as pas le main, ça va aller. Dis-toi, toutes les vertus de l'ail. C'était contre les Ben, vers. alors, c'est contre les vers, c'est un vermifuge, c'est un antiseptique. Ça rend fort. Ah, il rend fort et remonte les ressorts de la vie. Oh mon Dieu. Décidément, je t'ai posé une question. Alors Geneviève, vous dans le fond, tout ce que vous aimez, c'est quoi ici? Qu'est-ce que c'est votre cuisine à vous favorite? Ah, moi, ce que j'aime, c'est surtout les goûts corsés, les goûts relevés, les sauces hautes en couleur, tomates. Alors, une bonne cuisine ratatinée, pleine de soleil, pleine de goût, avec beaucoup de légumes, avec beaucoup de saveurs, c'est la Méditerranée. Et c'est pour ça qu'une Provençale comme moi se sent très 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 bien ici en Languedoc. Très bien. Vive le Languedoc. Vive le Et Languedoc. vive Benjamin. Et trinquons à Carcassonne. Languedoc bears the impression of the many peoples who have crossed its rugged limestone plateau. Secret cellars and hidden graveyards are the vestiges of bitter religious wars between Protestants and Catholics. As a woman chef in a man's world of haute cuisine, Anne Majorelle is an exacting role model for her exclusively female team. She's also very conscious of her culinary roots and derives a strong sense of identity and flavor from her beloved garrigue. I asked her if it were true that the warring Catholics and Protestants had different diets. Je pense qu'il y a une mentalité chez les protestants qui est différente des catholiques, peut-être pas de par leur religion propre, mais de par la souffrance qu'ont vécu les protestants, qui ont fait qu'ils ont une austérité de vie plus importante et qui rejaillit immanquablement dans leur façon de cuisiner et de traiter les produits. Whether Catholic or Protestant, the flavors in her recipe for civet de lapin, jugged rabbit, are unmistakably Languedocian. Pieces of rabbit or hare are braised in red wine and cognac to produce a rich dark stew. Anne browns the meat and adds tomato concentrate. Then a little flour, which will help to thicken the sauce later on. On a high flame, the meat is doused in cognac. All the alcohol evaporates, leaving only the essence of the brandy. Softened onions and crushed garlic are added next. Then a generous amount of strong red wine and a little water. After it has simmered for 20 minutes, Anne adds sauteed mushrooms and bacon. As a final maverick touch, she stirs in a square of dark chocolate. This enriches the color and helps to bind the sauce. Anne
amazed that this aromatic dish requires no herbs in cooking. Unexplained why. La cuisine de la garrigue, elle nous arrive dans la cuisine naturellement, sans qu'on l'amène dans nos casseroles avec des herbes ajoutées, puisque on cuisine par exemple un lapin, comme c'est le cas dans le civet, qui vient de la garrigue, qui a été chassé par nos pères et qui a mangé toute la journée du thym et qui en est farci. C'est déjà partie intégrante. Les herbes arrivent toujours en soutien d'un produit. Elles ne sont jamais l'élément principal d'une recette. La brandade de morue is a fish puree eaten throughout Languedoc. Dried salt cod is soaked in cold water for about 36 hours. Then it's cooked and flaked. Mashed potato, crushed garlic, olive oil and milk are mixed into the fish one by one to produce a fluffy puree. Although you can now find it in many Parisian bistros, here brandade is a reminder of the days when preserving fish in salt was the only way to survive war and frequent isolation. Parisian restaurants serve it warm with vegetables, but here Anne spoons it into a tomato for a fruity cold starter. Pourquoi travaillez-vous uniquement avec une brigade de femmes? Pour moi, diriger dans ma cuisine des garçons, c'est difficile. J'ai essayé, c'est difficile. Et je me sens plus à l'aise avec des filles parce que j'arrive mieux à leur faire partager la spontanéité du travail. Oui, c'est-à-dire que pas mesurer les grains de sel qu'on met dans la recette, pas peser l'huile, enfin... C'est dur de rester à un niveau où vous continuez à monter quand on est chef, femme? C'est une autre dimension qui est peut-être plus inaccessible pour une femme. C'est une dimension, moi, que j'appelle celle du chef d'entreprise. C'est-à-dire que pour une femme, gérer une entreprise avec un personnel de plus en plus accru et pointu, ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile pour une femme à faire. C'est la dimension gestion, quoi. Parce que moi, finalement, ce qui me plaît dans ce métier, c'est de d'éplucher des pommes de terre, c'est de laver des poireaux. Et c'est pas forcément d'être toujours à regarder et à diriger les autres et à voir s'ils font bien ou mal, quoi. Oui, c'est vraiment de faire. Oui. Donc, Every region of France is understandably proud of the dishes which bring distinction to its products and status to its cooks. None more so than Castelnaudary in western Languedoc. Cooks in this unassuming town continue to defend their version of the famous pork and bean stew as the one and only recipe for the original cassoulet. After hours of passionate discussions, serious cross-references, and tasting an enormous variety of genuine cassoulet, I have come up with a version which is neither too rich nor too fussy and is still faithful to the true spirit of Languedoc. I use duck confit, bacon, fresh pork, and Toulouse sausages. The sausages are browned thoroughly. Haricot beans provide the bulk for this substantial dish. After soaking, they're cooked with the bacon and salt pork, tomatoes, onions, garlic, fresh bay leaves, thyme and parsley, and chopped celery. Pour in water to cover and simmer for an hour. Now for the layering. An earthenware casserole is traditional, but any deep oven-proof dish will do. You can substitute fresh roasted duck for the preserved duck confit. Cubes of the boiled salt pork and chunks of the Toulouse sausage. More of the fragrant beans until all the ingredients are used up. Sprinkle
Sprinkle generously with chopped parsley. A cassoulet must be crusty and aromatic. Before putting it in the oven, I sprinkle breadcrumbs on top and oil or duck fat. One of the secrets is to pierce the crust as it is cooking from time to time to thicken the sauce. This cooks at 400 degrees Fahrenheit for 1.5 hours. Although I can't eat too much cassoulet at one go, it is wonderfully fragrant and filling. Until recently, the vines of Languedoc were famous more for their quantity than their quality. But neighboring Roussillon produces a sweet, rich muscat, which is memorable both as a dessert wine and as an aperitif. Chin chin. Perpignan is proud to be the cultural capital of French Catalogne, whose Moorish and Hispanic past sets it apart from the rest of France. Here, I met Eliane Thibault-Comlade, a passionate scholar, well seasoned in the rich and spicy flavors of Catalan cooking. Quelle joie de vous voir, quel jardin magnifique, quel rêve, que c'est beau. Je vous suis? Entrez, entrez, je vous en prie. Vous avez un effigie superbe, hein? Et il n'y a plus de nef. C'est dommage, parce qu'elles sont très belles. Il est beau et large. Voulez-vous un peu de café? Merci. Je vous remercie. Alors là, nous avons toutes les spécialités catalanes. Alors je reconnais, moi, les marzipanes et les tourons et les nougats qui sont vraiment d'influence arabe, hein, là, on peut dire. Oui. Si vous permettez, je vais d'abord vous donner le terme général. En catalan, ce sont des llaminadures. Déjà, la prononciation évoque quelque chose de très doux. Oui. Ce sont des pâtisseries, ou plutôt des confiseries extrêmement sucrées, bien sûr. La plus ancienne, c'est le massapa, puisque ça date déjà du XIe siècle. C'est répertorié dès le XIe siècle. Et on trouve même dans les archives de Tarragone le fait qu'on pouvait payer certaines redevances en tourons. Comment peut-on expliquer l'influence arabe sur la confiserie catalane aujourd'hui? Parce que les Arabes ont occupé une partie de l'Espagne et une partie des territoires catalans jusqu'au début du XIIe siècle environ. Donc la technique de base qu'ils nous ont apportée, c'est l'amande pilée avec du miel. Et au point de vue aromate, l'anis, le citron, l'eau de fleur d'oranger aussi accessoirement. Alors qu'est-ce que vous me conseillerez le plus intéressant? Le massapa qui est vraiment le premier des tourons qui a été fabriqué en pays catalan. Trois goûts exquis délicieux. Mais, et très complémentaires. Je vais vous convertir à la cuisine catalane. Oui, tout à fait, délicieux. An academic of international renown, Eliane has published several books on Catalan culture and food. Alors là, Eliane, on est en plein délice catalan, hein, Catalogne du Nord. Vous allez nous faire donc une épaule. Une épaule d'agneau farcie. Donc elle est bien plate, là, vous l'avez bien aplatie. Voilà, je l'ai aplatie au maximum de façon à mettre la farce et ensuite la coudre au point de surgelé, si on peut dire. Alors voilà les éléments de la farce. Alors ça, c'est du pain qui est juste sauté à l'huile d'olive. Jamais de beurre. Le mot qu'il ne fallait pas dire. Voilà, il est blondi avec l'huile d'olive. Alors c'est du miel, l'ail, du rossillon, bien sûr, de romarin. L'ail est épilé, toujours au mortier, avec un miel très parfumé. Très parfumé. Le plus parfumé, c'est le miel de romarin. Alors c'est le miel qui va vous faire la liaison dans le fond. Oui, la liaison ne se fait pas avec des œufs à l'encontre des farces françaises, voyez-vous.
du zeste de citron. De vos citrons du jardin, peut-être? Ah, mais S'ils bien sont- sûr, bien sûr, bien sûr. Alors les amandes, je les ai moulues. La liaison, c'est l'amande pilée ou le pignon pilé ou la noix, mais jamais de farine. Alors ça semble un peu de arrêter. fenouil. Des aromates toujours du jardin, le romarin, mais surtout la marjolaine. C'est-à-dire que cette cuisine utilise très peu de matière grasse. Et le peu de matière grasse est compensé par une cuisine très aromatisée. On va le mixer. Là. On va ajouter les viandes, c'est-à-dire donc le hachis d'agneau, le porc Et le foie. et le foie, simplement pour que elle est déjà hachée, mais pour que la farce soit plus homogène. Voilà. Vous donnez encore un petit coup. Après avoir bien saisi l'agneau, là, vous allez le garnir avec quoi? Petits artichauts violets là qui Oui. viennent de sortir dans Pointus, le jardin, oui. des petites pommes de terre nouvelles, Oui. des pommes, des poires, des figues. Et donc, c'est ce mélange vraiment doux-salé, aigre, qui définit bien la cuisine Alors, catalane. c'est une des caractéristiques de la cuisine catalane, c'est-à-dire salé sucré et aigre doux. On va l'envelopper dans une crépine voilà, de porc oui. qui va finir de maintenir. Là, si j'ai pas de crépinette, je peux mettre des barres de lard. Je sais que c'est parisien, mais on peut en mettre. Au charcutier ou au boucher, une barde de lard Une barre de très lard. fine. If you have ever tasted North African food, you will recognize the exquisite balance of sweet and savory. The mixture of nuts, herbs, and baked fruits is nothing short of glorious. Stuffing is a wonderful way to prepare fragrant, inexpensive dishes. I'm making paupiètes de bœuf, also called alouettes sans tête, headless logs because of their plump little shape. And I'm flattening those slices of beef. Then I will put on meat and vegetable filling. The filling consists of cooked spinach, Gruyere cheese, sautéed bacon and mushrooms, and an egg to bind. Process the filling until smooth. Put a small spoonful of filling on each slice of beef and roll up carefully. Brown the paupiètes first in oil and butter. Then braise them in a sauce made from beef stock and white wine, thickened with a little flour. The extra flavorings are orange peel, a bouquet garni, coriander, thyme, and star anise. Bring to the boil and then simmer with the lid on. After an hour, add sliced carrots and onions. The dish will cook for a further 30 minutes. I serve paupiètes de bœuf with fresh noodles and, of course, a red wine from Languedoc.
quelqu'un en particulier? After a blustery day on the open terraces, these seasonal grape pickers are celebrating the end of the wine harvest. Christine Campadieu, the vineyard owner, has laid on a traditional cargolade, barbecued snails, and salad catalane, baked red peppers, anchovies, and fruity olive oil. And that's just the starter. Hunks of pain de campagne to wipe the plates clean, then crispy sausages and pork chops. It has been a good year, not too much rain, lots of sun. It has been an exhausting day, but now this is a real fête catalane. Et vous disiez qu'on mélangeait le lard. Il y en a que. Il y en a que